Je crois que des fois, il faut juste applaudir. Salut à tous les amis, je vais vous faire un retour rapide sur Weapons, alias Évanoui, de Zach Cregger, que j'ai pu voir très récemment, et je me suis pris une petite claque assez délectable. Je dois dire qu'effectivement, en cet été 2025, on est plutôt bien servi en termes d'horreur. Alors il y a Substitution qui est déjà dans les salles, Bring Her Back, que je vous conseille de tout cœur, dont j'avais parlé dans mon dernier film en vrac. Et donc ce Zach Cregger, après nous avoir signé Barbarian en 2021, je crois, ou 2022, non c'était 2022, que j'avais plutôt bien aimé malgré quelques maladresses et incohérences, et la présence de l'infect Bill Skarsgård, oui je le placerai à chaque fois que je peux, je pardonnerai jamais ça, 1 et 2. Je me suis donc pris dans la tronche ce petit missile qui va nous raconter comment quasiment tous les élèves d'une classe ont tous disparu, ils ont quitté leur domicile à la même heure, à 2h17, et ils sont introuvables. Et toute la ville va se mobiliser pour les chercher. Déjà, le gros point fort du film, c'est son écriture. Je l'ai trouvée absolument parfaite. Elle est comme dans Barbarian, découpée en chapitres, en 5 ou 6 chapitres, et on va suivre à chaque fois un protagoniste différent, et bien sûr, tout va s'entremêler à un moment ou à un autre. Et c'est mené d'une main de maître. D'une manière générale, je trouve que le film a une vibe Stephen King un peu. Ça aurait tout à fait pu être un roman de Stephen King, parce que j'ai retrouvé plusieurs codes dans les personnages, dans le mystère qui plane sur la ville, sur le mystère général du film. J'ai vraiment trouvé ça très Stephen Kingien dans l'âme. Mais en tout cas, Zach Cregger, il a fait un travail de fou furieux au niveau de l'écriture. La réalisation est parfaite, elle est à la fois posée, à la fois dynamique dans certains plans, elle est très élégante et on nous pose bien les cadres et les bases de cette ville où donc ce drame a eu lieu. Parce que oui, tous les élèves quasiment d'une classe ont disparu, et les soupçons vont tout d'abord se porter sur, bien évidemment, l'institutrice. Et je ne vais pas en dire trop, parce que c'est vraiment pas un film qu'il faut spoiler, il faut vraiment le découvrir en salle. Moi j'ai réussi à éviter la bande-annonce en fait, et donc j'y suis allé, je savais juste la base, le pitch du film, hein, et la découverte n'a été que plus jouissive. Et un autre gros point fort, c'est l'ambiance du film. Cette ambiance de mystère qui va planer, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, on comprend les choses au fur et à mesure, mais parfois on est perdu, et la radicalité de certaines scènes est juste jouissive. Ça y va frontalement, ça n'hésite pas, ça nous montre bien les choses parfois, et il y a des élans de violence assez bienvenus et assez gore, qui vraiment ont fait... soulève encore un peu le film dans son excellence. Je sais pas si ça se dit, mais bon, j'invente ça. En tout cas, ouais, très bonne histoire, très bonne écriture, des scènes chocs, un personnage qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Ça faisait longtemps qu'un personnage m'avait pas fait ressentir ça, genre des petits frissons de malaise par son étrangeté, genre... j'aimerais pas la croiser, genre, à 2h17 du matin en allant pisser, et genre, tu jettes un œil dans le salon, puis elle est assise sur le canapé, il te fait coucou comme ça de la main, non, quelle horreur, rien que d'y penser. Je sens que je vais me réveiller cette nuit à 2h17 du matin. Mais en tout cas, ouais, les personnages sont marquants, et ça faisait longtemps. En fait, j'avais oublié que Josh Brolin était un bon acteur, en fait. Parce que de lui, j'ai que 2 images, les Goonies et Thanos dans la saga Marvel. Donc c'est pas très brillant. Et ouais, j'avais oublié, il est agréable à l'écran, il a un charisme, il a une gueule, il a une présence. Et il est bon acteur surtout, je l'ai vraiment trouvé très bon. Et il y a plusieurs scènes où il est en vedette vraiment qui m'ont marqué. Mais tout le casting est très bon aussi. En parlant de Marvel, il y a aussi l'acteur sud-coréen là, qui joue Wong, je crois, dans la saga Marvel, l'assistant de Doctor Strange,
qui là aussi fait une bonne prestation. Il y a un bon équilibre entre les personnages. Et ça me rappelle encore une fois un peu les ambiances de certains romans de King, vous savez, qui se passent dans des petites villes humaines, où il y a un mystère qui plane et on va suivre plusieurs habitants. Là, c'est tout à fait ce style d'ambiance. Le dernier acte est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Je me suis régalé de A à Z parce que je trouve qu'il n'y a aucune fausse note dans ce film. Il est vraiment excellent et il a déjà rejoint mon top de l'année parce que ça a vraiment été une excellente surprise. Et je le répète, une excellente surprise à découvrir sans trop en savoir. Vraiment. Vraiment, faut y aller avec juste l'affiche, vaguement idée des prémices du récit en fait. Et vous y allez. Vous y allez, vous allez juste passer un excellent moment. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et je ne peux que vous recommander ce Weapons, qui vraiment est une très très bonne surprise et qui confirme que Zach Krieger est vraiment un réalisateur horrifique à suivre. J'aimerais bien voir, par exemple, j'aimerais bien le voir au casting d'un prochain film VHS, par exemple, signer un court-métrage ou simplement suivre ses prochains projets. Il me semble qu'il est contacté pour un film Resident Evil. Ça peut donner du très bon, effectivement, parce que bon, les films Resident Evil au cinéma, voilà quoi. No, don't go. Voilà, ça résume tout. Bon les amis, j'ai toujours pas le net chez moi. Bordel, ça va faire un mois que j'ai plus la fibre, que je peux quasiment plus rien faire, donc voilà, je vous ai pas mis d'extrait encore une fois. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller vraiment ce Weapons. C'est une bonne petite pépite horrifique, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé, il y a des scènes chocs, l'ambiance est très bien travaillée. Une pépite. Franchement, pour moi, c'est une pépite. Donc je peux que vous inviter à le découvrir, il est en salle actuellement, donc n'hésitez pas et faites-moi un retour si vous l'avez déjà vu. En tout cas, moi je me suis régalé. Bon, sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique et de cinéma en général, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!